Avant de commencer ce point de presse, je souhaite partager avec vous deux extraits importants des discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le 31 décembre 2024 et le 10 février 2025. Extrait du 31 décembre 2024. Je cite: l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Fin de citation. Extrait du 10 février 2025, message à la jeunesse. Je cite: cette année encore, se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra le moment venu de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormis par les promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essayent de vous vendre. Fin de citation. Depuis le début de l'année 2025, un homme politique véreux, inconscient, encouragé par des partisans récalcitrants et qui avait refusé de participer au double scrutin législatif et municipal de 2020, a volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Et s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, ces affidés, acolytes et partisans ont créé un soi-disant mouvement ou alliance illégale au sens de la loi qui, le moment venu, pourrait l'investir. Je voudrais attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Au moment de tenir les élections législatives et municipales de 2020, certains hommes politiques qui s'étaient fait remarquer négativement par des actes de violence,
des actes de vandalisme, des discours de haine, le tribalisme à outrance ont été interpellés et placés en détention. Il était question pour un homme politique parmi les interpellés, récalcitrant et multirécidiviste, de répondre de ses forfaits devant les instances judiciaires compétentes avec ses complices. Reconnu pour sa magnanimité légendaire et son esprit de fair play politique, le chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Biya, jouissant de ses prérogatives constitutionnelles, avait ordonné l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'homme politique en question. Le chef de l'État, à travers ce grand geste politique et humain, avait voulu donner l'occasion à cet homme politique de laisser tomber la politique de la rue et de participer aux élections législatives et municipales de 2020. À la surprise générale et contre la volonté de plusieurs membres de son propre camp, ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Non seulement il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat, dont les conséquences de son boycott. Son propos avait été tenu en français et en anglais afin de lever tout équivoque. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de région, j'ai pris la décision de diffuser à nouveau les extraits de la conférence de presse de ce politicien afin que nul n'en ignore. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, « En 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va se gâter et les survivants vont arranger le pays. » Depuis le début de cette année, cet homme politique mène une cabale injustifiée contre Elekam. Son but étant de discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et Elekam, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien véreux d'arrêter, car trop, c'est trop. Il sait parfaitement que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour,
tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toutes choses inacceptables et intolérables dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien, à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme, et dont les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État, va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je redis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son Excellence Paul Biya. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques véreux, je voudrais redire que l'administration est à bout de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les fauteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques véreux doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des urnes sera respecté au moment venu. Je dis bien aux hommes politiques véreux, il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Vous avez parlé de l'État tout à l'heure. Est-ce qu'au Cameroun existe des données sur les étrangers vivants au Cameroun? À combien sont-ils évalués pour ceux irréguliers et pour les irréguliers, à combien peuvent-ils être évalués? Après cela, monsieur le ministre, au-delà des élections, que fait l'État ou l'administration pour garantir la nationalité dans le Canada? Merci. Donc, les questions à Elekam doivent être posées aux responsables d'Elekam. Je ne peux pas vous en dire plus. Dans le processus électoral,
le MINAT est l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Voilà, notre rôle, c'est assurer le bon encadrement et le bon déroulement des élections. Les élections sont organisées par ELECAM. Le MINAT vient en tant qu'on accompagne le processus. Ça veut donc dire que les politiciens véreux, recalcitrants, qui prêchent le désordre et la haine, notre rôle, c'est de les recadrer et au besoin les interpeller. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de faire cette mise en garde. Cette mise en garde à tous ceux qui pensent qu'ils vont perturber le processus électoral. On ne leur donnera pas la possibilité de perturber le processus électoral. Le chef de l'État le dit, débattons, ne combattons pas. Une élection, c'est une affaire de projet politique. La mobilisation des militants et mettre en place les mécanismes qui vous permettent de participer à une élection. Et si par défaut, vous n'avez pas fait votre devoir et vous êtes en difficulté, vous n'allez pas brandir la menace du chaos. Non. Non. Donc, le MINAT, notre rôle, c'est nous encadrons le processus électoral, étant entendu que ELECAM est indépendant. Donc, si vous avez des questions à ELECAM, vous allez poser ces questions aux responsables de ELECAM. C'est tout. Et puis, les questions sur la nationalité, je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis au moins convaincu que la nationalité camerounaise est suffisamment protégée. J'ai une question qui porte sur... Je veux savoir jusqu'où pourrait aller le gouvernement dans cette sorte de bataille qui entoure l'élection présidentielle de cette année. Une élection qui, pour certains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se présente comme le scrutin probablement de la dernière chance. Malheureusement, on constate que vous avez fait allusion à un leader de parti politique, mais il n'est pas le seul qui semble focaliser l'attention sur cette élection présidentielle. Beaucoup de responsables politiques, dont les partis ont la possibilité d'investir les candidats à cette élection, sont également concernés par ces remous autour de cette élection, peut-être parce que leur candidature serait plus ou moins menacée, puisque pourrait aller le gouvernement dans... Nous restons dans le maintien de l'ordre et l'encadrement du processus. Et les candidatures, ceux qui sont candidats, ceux qui ne sont pas candidats, ça c'est une lecture de l'ELECAM. Le moment venu, l'ELECAM va dresser la liste en fonction des dossiers déposés. Et l'ELECAM, le moment venu, dira que bon, tel est candidat, tel n'est pas candidat. Mais du moins, à la lecture des textes, nous pouvons déjà savoir ceux qui sont en difficulté. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'au moins, le président Paul Biya, qui est champion de fair play, a pris sur lui, en tant que père de la nation, de libérer les hommes politiques qui étaient en détention. Et quand le chef de l'État décide de libérer ces hommes politiques en détention, c'est pour leur dire, allez vous préparer et prendre part aux élections et rentrer dans la République à travers les institutions, dont l'Assemblée nationale, le Sénat, les municipalités. Et c'est à travers ces institutions, n'est-ce pas, qu'on peut se prévaloir, n'est-ce pas, de parler au nom du peuple. Mais quand vous n'êtes pas au Sénat, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'êtes pas dans les municipalités, vous parlez au nom du peuple, vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom de qui? Moi, je peux vous dire que l'administration a tout fait pour accompagner cet homme politique dont on parle aujourd'hui. Nous avons parfois gardé les préfets, les sous-préfets dans leur bureau jusqu'à minuit pour valider les dossiers de tous les candidats. Vous savez, la logique du président Paul Biya, c'est une démocratie inclusive où tout le monde doit participer. Le président Paul Biya n'a jamais été partisan d'une démocratie d'exclusion. Non. La liberté que nous avons au Cameroun aujourd'hui, c'est le président Paul Biya qui, en 1990, a décidé de donner la liberté au peuple camerounais. C'est le président Paul Biya qui a décidé d'abroger les lois d'exception afin que les gens s'expriment librement.
Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est des injures, les invectifs, la manipulation, les gens qui pêchent le chaos. Et le président Paul Biya a si bien posé cette question en 1992. Est-ce que c'est ça que les Camerounais attendent de la démocratie? Le président Paul Biya a posé cette question. Le désordre, le chaos, la manipulation, le mensonge, les invectifs, ce n'est pas ça que les Camerounais attendent de la démocratie. Et c'est là où le président Paul Biya avait conclu, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Le président Paul Biya l'a dit, et c'est un avertissement aux hommes politiques irresponsables. Le chef de l'État, garant de la Constitution, a bien prévenu, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et plus que jamais, cet avertissement du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est d'actualité. Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Vous êtes un homme politique, il faut être responsable. On vous donne la possibilité d'aller à une élection. Et vous dites que moi je ne pars pas à l'élection. Et aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans le sommet et vous vous réveillez subitement pour parler des élections. De quelles élections? Vous parlez de quelles élections? Puisque vous-même vous connaissez les critères de participer à cette élection. Donc aujourd'hui, tantôt, on va enrôler et vous voulez coller à l'ECAM, n'est-ce pas, des étiquettes complètement infondées. Donc, chacun doit être responsable. Et je dis, les fauteurs de troubles, tous ceux qui lancent les mots d'ordre irresponsables seront comptables des conséquences qui en découleront. C'est la vérité. Et j'ai bien dit, je dis là ce que j'ai dit. J'avais dit, vous faites le désordre, vous allez vous trouver dans le pays de si je savais. Mais cette fois-ci, le séjour dans le pays de si je savais sera de longue durée. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer tout le temps à supporter les frasques d'un homme politique qui ne pense qu'à lui-même. Où est l'intérêt général? Alors c'est une élection présidentielle comme les autres élections présidentielles. Et je dis bien que ceux qui ne peuvent pas être au rendez-vous, qui ne peuvent pas prendre part à cette élection présidentielle de 2025, ils vont attendre l'échéance de 2032. Le ciel ne va pas tomber. Ceux qui brandissent l'épouvantail, nous allons maintenir l'ordre avec la rigueur de la loi. Force restera à la loi. Ceux qui ne peuvent pas y aller, ils doivent faire contre mauvaise fortune bon cœur et encourager les autres et corriger leurs erreurs. C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Le président Paul Biya l'a dit, débattons, ne combattons pas. Ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt. On discute, on échange les idées, on vend un projet politique. Mais bien évidemment, en l'absence de projets politiques fiables, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens et la démocratie. Alors non, nous on dit trop, c'est trop, ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair. Et je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec deux déclarations importantes du chef de l'État. Le 31 décembre et le 10 février. Où le chef de l'État invite les hommes politiques à la maturité. Où le chef de l'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef de l'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef de l'État, c'est une feuille de route, c'est également un décret déjà signé. Dès que le chef de l'État a pris la parole pour parler, nous devons tous être dans la logique de ce discours présidentiel, qui pour nous, les opérationnels, deviennent un discours, un décret et exécutoire sur minute. Donc quand le chef de l'État a parlé, nous on se met, le chef de l'État dit, les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus, le MINAT, je prends donc les dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le calme et la sérénité.
Et les hors-la-loi n'ont qu'à bien se tenir. On ne va pas leur accorder 1 mètre carré de notre territoire pour le désordre. Ça n'existera pas. Il faudrait que le message soit clair. Je ne reviens pas sur ça. Dès ce jour, j'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre. Parce que la loi va sévir. Je vous remercie.